Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Qu'Elohim ce matin puisse vous bénir, vous garder, vous protéger pendant que vous allez vaquer à vos occupations ce matin. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire. Soyez heureux, contents, remplis de l'esprit de Yeshua. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua avait dit dans sa parole, « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Je ne sais pas à quel point vous puissiez saisir cette parole, qu'il est là. Nous avons appris d'apprécier la présence dans nos sens. Nous avons appris d'être conscientisés de la présence à travers nos sens. Mais j'aimerais ce matin vous dire ceci. Au-delà de vos sens, il y a une présence qui est toujours là. Si vous n'arrivez pas à le sentir, si vous n'arrivez pas à la sentir, si vous n'arrivez pas à la comprendre, si vous n'arrivez pas à la même voir, la percevoir, c'est parce que vous la cherchez dans vos sens. Mais elle est au-delà de vos sens. Cette présence est celle du Roi Kodesh, de l'esprit de vérité. Comme le vent, vous ne pouvez l'apercevoir, vous ne pouvez le voir, mais vous pouvez constater sa manifestation. Et Yeshua comparait ceux qui sont nés de nouveau comme le vent, disant que vous ne connaissez sa provenance ni non plus sa destination. Alors laissez-moi vous dire ce matin, vous n'êtes pas seul. L'esprit de vérité est avec vous, est en vous, et vous conduit dans toute la vérité. Vous parle de Yeshua et vous annonce des choses à venir. Maintenant, vous devez être conscient de cette présence, apprécier cette présence et arrêter simplement de comprendre les choses dans vos sens. Et dans les circonstances de la vie, dans les situations de la vie, dans les épreuves de la vie, dans les moments difficiles de la vie, de vous souvenir, non, je ne suis pas seul, non, jamais, jamais tout seul. Yeshua, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul, parce que dans sa parole, il a fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors soyez conscients de cette présence. Et ceci en toutes circonstances. Ce matin, je vais voir un texte avec vous. Et je demande au Roi Kodesh de m'ouvrir l'esprit au moment que je vais communiquer ce texte avec vous, afin de vous aider à saisir certaines vérités.
afin de vous aider à saisir et à contrecarrer certains courants de pensée. Car nous sommes appelés à marcher dans la vérité. Et dans le passé, nous avons compris que le système dans lequel nous avons été éduqués, ce que nous avons appris, n'est une contrefaçon des vraies choses. On nous a appris par exemple que la vérité était le contraire du mensonge, mais nous savons aujourd'hui que la vérité n'est pas le contraire du mensonge. Le mensonge n'est pas le contraire de la vérité. Nous savons que le mensonge, c'est une vérité partielle, une vérité dérivée, une vérité intentionnée, une vérité altérée dans le but de cacher ce qui est vrai. Et nous savons pertinemment, aucun mensonge ne peut se dire, se construire, sans qu'il y ait un élément de fait et de vérité. Jusqu'à aujourd'hui, nous lançons ce défi à quiconque de mentir sans qu'il y ait un fait et une vérité. Et nous nous appuyons sur ce texte. Lorsque le serpent s'est adressé à Ève, il n'a pas pu le faire de son propre gré, attention. Il a dû remettre en question ce qui a été dit. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit dit, sur laquelle il fallait qu'il s'appuie pour pouvoir maintenant mentir. Dieu a-t-il réellement dit, disait-il. Et par la suite, il raconte son mensonge. Non, mais il sait que le jour que tu en manges, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà le mensonge. S'appuyant sur Dieu a-t-il réellement dit, tes yeux s'ouvriront. Mais au lieu que les yeux de l'homme puissent s'ouvrir dans la dimension dans laquelle il devait évoluer, progresser, eh bien, ses yeux se sont fermés vers la divinité, vers sa progression, vers son évolution spirituelle, pour s'ouvrir vers sa dimension, sa basse dimension, qui était le monde physique, et d'être prisonnier depuis lors du monde physique, de ses sens. C'est pour cela que je vais voir ce texte avec vous ce matin, pour que vous puissiez comprendre la voix d'Élohim. Vous puissiez comprendre lorsqu'Élohim parle de sanctification, de mise à part, lorsque Élohim parle de sainteté, lorsqu'Élohim parle de justice, lorsqu'Élohim parle de vérité, pour que vous puissiez saisir et que nous apprenions à purifier nos âmes, purifier notre esprit, purifier nos émotions, purifier nos sentiments, purifier nos cœurs, afin que nous puissions ressembler à Yeshua. Car nous sommes appelés à être saints, comme lui, il est saint. Nous sommes appelés à habiter dans la lumière, comme lui, il habite dans cette lumière. J'aimerais que ce matin vous puissiez comprendre cette vérité à travers ce qui va se dire.
Nous allons trouver le texte dans le livre de Deutéronome, Devarim, au chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Je lis pour vous. Quand tu seras entré dans le pays que Yahweh ton Elohim te donne, tu n'apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'augure, la sorcellerie, ni d'enchanteur qui fait des incantations, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination, personne qui consulte les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination pour Yahweh, et c'est à cause de ces abominations que Yahweh ton Elohim va chasser ces nations-là devant toi. Tu seras intègre avec Yahweh, ton Elohim, car ces nations que tu vas déposséder écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, Yahweh, ton Elohim, ne le permet pas. Voici ce que Moïse a énoncé au peuple d'Israël, nos ancêtres. Voici pourquoi Israël a été formé. Voici pourquoi Yahweh ne voulait pas qu'Israël puisse imiter les nations. Voici pourquoi il est question de sanctification, de mise à part. Voici pourquoi il est question de vérité, non de vérité partielle. Voici pourquoi Yahweh ne partage pas sa gloire avec personne. Parce qu'il y a tout un monde, spirituel qu'Israël ne comprenait pas. La route des nations n'était pas celle qui amenait vers Elohim, mais qui l'éloignait et l'amenait dans le monde des esprits, d'où il y a justement des abominations que Yahweh Elohim n'accepte pas, ne permet pas comme c'est dit. Et à travers ce texte, si nous prenons le temps nécessaire d'analyser, nous allons voir qu'il y a des rituels, nous allons voir qu'il y a des croyances, nous allons voir qu'il y a des cérémonies, nous allons voir aussi qu'il y a des entités qui se réclament de la divinité. Et quand on dit réclamer de la divinité, cela veut dire qu'il y a un groupe d'entités qui veut se faire passer pour Dieu, en quelque sorte. J'aurais aimé que vous puissiez prendre le temps nécessaire de comprendre ce qu'on est en train de dire ce matin. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. C'est le sacrifice, ce qu'on appelle le sacrifice humain. Il y a certaines entités qui exigent le sacrifice humain. Et j'aimerais ce matin vous faire comprendre quelque chose. Le seul être qui n'a pas besoin d'énergie d'autres êtres afin d'être, c'est Yahweh Elohim. Car par sa puissance, par son énergie créatrice, par sa toute-puissance, il a créé. Et il n'est dépendant de personne. C'est pour ça qu'il se présente comme celui qui est l'Aleph, qui est le commencement et la fin.
C'est pour ça qu'il se présente comme celui qui est le premier et le dernier. C'est pour ça qu'il se présente comme celui qui n'a ni de précédent, ni de succédant. Parce qu'il est suffisant à lui-même. Et c'est celui-là aussi qui ne dépend pas de vos croyances, de vos énergies pour être. Et tous ses serviteurs tirent leur essence, tirent leur état de lui-même, de sa propre énergie. C'est pour ça eux autres aussi n'ont besoin de rien. Ils n'ont pas besoin d'être appréciés. Ils n'ont pas besoin d'être considérés. Ils n'ont pas besoin d'être compris. Parce qu'ils ont en eux l'essence de ce qu'est Elohim. Mais comprenez bien ceci, tous ceux qui sont coupés d'Elohim, tous ceux qui ne se nourrissent pas d'Elohim, tous ceux qui n'ont pas l'esprit d'Elohim, ce sont des esprits, des êtres qui ont besoin d'être nourris autrement. Écoutez bien ceci. Tous ceux qui ne sont pas connectés à Elohim ont besoin d'être nourris pour subsister. Et c'est là que vous allez comprendre ce que je vais vous partager ce matin. Il y a des êtres, des entités qui se nourrissent de vos croyances, qui se nourrissent de vos peurs, qui se nourrissent de votre ignorance, qui se nourrissent justement de votre manque de discernement. Pour pouvoir subsister. Car ils sont coupés de la source de toute énergie, qui est Elohim, le Créateur. Et c'est pour cela qu'ils ont profité de l'ignorance des hommes pour se faire passer pour des entités divines, des entités qui sont là pour aider. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. Ce sont des exigences de ces entités. Écoutez mes amis, ces entités existent et ils sont nombreux et séduisent les hommes, aveuglent les hommes, influencent les hommes, dirigent les hommes, mais aussi détruisent les hommes. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination. Personne qui ne pratique la divination. Personne qui consulte les morts. Yeshua, plus tard, va reprendre ce texte pour dire « Laissez les morts ensevelir leurs morts ». Vous croyez que c'était pour rien que Yeshua l'avait dit? Non, c'était pas pour rien. C'était pour rappeler ce texte, justement. Et il est dit dans le verset 12, « Car quiconque fait ces choses est en abomination. » Quiconque fait ces choses est en abomination pour Yahweh. Et c'est à cause de ces abominations que Yahweh, ton Elohim, va chasser ces nations-là
devant toi, disait Moïse à Israël. Nous sommes aujourd'hui plongés dans un monde divinatoire. Un monde qui se fusionne de plus en plus avec les entités. Et ces entités prennent de plus en plus de la place. Et laissez-moi vous dire quelque chose, leur énergie grandisse de plus en plus. Ce n'est pas pour rien que vous voyez justement tout ce qui a été interdit, tout ce qui a été ralenti ou encore freiné. Ce sont des choses maintenant qui sont en train d'arriver et ce sont des choses qui sont en train de passer. Parce que ces entités, par l'ignorance des hommes, par la croyance des hommes, par le manque de discernement de ces hommes, dégagent l'énergie et les attirent davantage. Nous avons besoin de comprendre cela. Et Yahweh lui-même a dit que ce sont des choses qui sont en abomination devant lui. Nous comprenons le mot abomination seulement dans nos sens, mais nous ne le voyons pas dans le sens spirituel. Parce que nous n'avons pas la maturité nécessaire de considérer les choses du côté spirituel. Une abomination du côté physique, c'est quelque chose qui sent mauvais. Une abomination du côté physique, c'est quelque chose qui est impur. Par exemple, vous prenez une nourriture qui aurait passé plusieurs jours et que cette nourriture tombe en putréfaction, c'est une abomination. Vous prenez un vêtement et ce vêtement n'a pas été lavé. Ce vêtement a été mis plusieurs fois. C'est un vêtement sale. C'est un vêtement en abomination. Vous prenez quelqu'un qui tue, quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui maltraite, quelqu'un qui écrase, quelqu'un qui méprise. C'est une personne avec un caractère qui est en abomination. Je faisais cette remarque pour vous démontrer spirituellement qui est Yahweh, qui est Elohim. Laissez-moi vous dire quelque chose. Spirituellement, voici le sens du mot souillé, du mot impur. Vous pouvez avoir un vêtement complètement blanc, une robe ou peu importe, un vêtement complètement blanc et qu'il y a une tache sur ce vêtement que personne ne voit, personne ne peut constater, une toute petite tache sur ce vêtement, laissez-moi vous dire, elle perd sa pureté. C'est pas pour rien quand on parle de la pureté, on dit sans tache. On ne dit pas seulement pur, mais on dit sans tache. Parce que la véritable pureté ne peut y avoir de tache telle qu'elle puisse être, aussi minime qu'elle puisse être. De là vient le sens de la sanctification, la mise à part. Voyez-vous, vous et moi, nous avons du chemin à faire. Et Moïse continue pour dire qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille,
Personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'augure, la sorcellerie, ni d'enchanteur qui fait des incantations. Personne qui consulte ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination. Remarquez bien que tout ce qui est dit ici a rapport avec les entités. Ces entités qui prennent toute forme, toutes sortes de formes, toutes sortes de croyances. Et Moïse avertissait le peuple d'Israël de ne pas prêter la route de ces nations. Et Elohim disait, c'est pour cela que je chasse ces nations devant vous. Et que vous devez me sanctifier, me mettre à part. Mes amis, écoutez bien ceci. Nous sommes en train de vivre une fusion des entités et l'humain. Et comment cette fusion se fait? À travers l'ignorance de tout un chacun, à travers la croyance de tout un chacun. Ces entités sont en train de se nourrir, car coupées d'Elohim, pour ceux qui ont été chassés, il y en a d'autres qui ont été engendrés. Ils sont en train de se nourrir car ils ont besoin d'énergie. Tout esprit a besoin d'énergie pour être. Yeshua faisait une remarque extraordinaire pour faire comprendre justement qu'est-ce qui se passe. Il disait, ne craignez pas ceux qui sont capables de détruire le corps. Détruire le corps, c'en est un. Mais disait-il, vous devez plutôt craindre celui qui est non seulement capable de détruire le corps, mais aussi l'âme. Et lorsque Elohim avait annoncé à Adam qu'il allait mourir lorsqu'il aurait mangé cet arbre de connaissance, ce fruit de connaissance de bien et de mal, il disait, mourir, tu mourras certainement le jour, tu en mangeras. Et le jour que Adam en a mangé, Adam était devenu quelqu'un de différent. Il avait subi cette mort. Et cette mort qui se manifeste sur le plan physique. Vous pensez mourir, c'est lorsque physiquement vous l'êtes. Mais en réalité, la mort physique n'est que le résultat de cette mort. Comprenez bien ce matin. Vous êtes entouré des gens, des personnes qui nourrissent des entités qui leur mentent et qui est sur la route de leur Dieu. Le premier, l'un, celui qui a entraîné, qui les a entraînés dans cet état. Celui qui est le père du mensonge, c'est-à-dire celui qui altère la vérité, celui qui transforme la vérité, celui qui la divise, cette vérité. C'est celui-là que vous suivez lorsque vos sacrifices incluent vos enfants ou quiconque, lorsque vous pratiquez la divination, lorsque vous pratiquez l'astrologie, c'est-à-dire de chercher l'avenir dans les astres, lorsque vous pratiquez l'augure, lorsque vous pratiquez la sorcellerie, qui est la magie, lorsque vous pratiquez
l'enchantement qui est une forme d'hallucination, une forme d'hypnose. Lorsque vous faites des incantations, lorsque vous consultez les médiums, les nécromanciers, ceux qui consultent les morts, lorsque vous appelez ceux que vous croyez ayant un esprit de divination, ils ont toutes sortes de noms aujourd'hui. Dans nos cultures, à nous, on les appelle des lois. Dans d'autres cultures, on les appelle des esprits. Ils ont toutes sortes de noms aujourd'hui. Dans toutes les cultures, ces entités se sont infiltrées et influencent la connaissance des hommes, influencent la science des hommes, influencent le savoir des hommes, influencent la croyance des hommes. Nous devons comprendre cela ce matin. Et sachez que c'est à cause de ces nations qu'à cause que ces nations écoutaient les astrologues et les devins et que Elohim disait à Israël, mais à nous les enfants d'Elohim, ton Elohim, Yahweh ton Elohim, ne le permet pas. Tu dois être sanctifié comme ton Elohim est saint. Tu dois être saint. Continuons à grandir dans la voie d'Elohim. Continuons à étudier, à comprendre, à être transformés comme lui, il veut que nous soyons. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez une puissance à l'intérieur de vous. Lorsque vous marchez dans la vérité, vous êtes entouré de la lumière qui vous protège du monde des ténèbres, du monde des esprits. Et parce que vous portez le nom de Yeshua, c'est un nom qui est craint. Et tous ceux qui possèdent l'esprit, le caractère de Yeshua, dans le monde des esprits, vous êtes craints. Que le Seigneur nous permette de comprendre cette parole ce matin. Et dans la dimension qu'il veut nous faire comprendre, que nous devons marcher dans la vérité, dans l'intégralité. Comme dans le verset 13, tu seras intègre avec Yahweh ton Elohim. Tu seras entier, pas mélangé. Tu seras complet. Tu seras dans toute la plénitude de l'être avec ton Elohim, car c'est ce qu'il est. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et nous continuons à rester conscients de sa présence. Amen. Amen.